LCD. Nous nous trouvons aujourd'hui devant la cathédrale Saint-Étienne. Nous avons choisi comme sujet de notre projet Maths in the City, réalisé dans notre lycée. La cathédrale Saint-Étienne à Metz, en Moselle, fut construite entre 1220 et 1520 dans le style gothique. La cathédrale est le résultat de l'union de deux églises, l'église de l'évêque et l'église des canons Notre-Dame de la Ronde, ce qui explique son plan atypique. La cathédrale possède une nef de 42 mètres de haut et est ainsi la troisième cathédrale gothique la plus haute après celle d'Amiens et de Beauvais. En outre, elle est considérée comme l'une des plus belles églises gothiques de France. Ses vitraux, d'une superficie totale de 6500 m², lui ont valu le surnom de la Terre du Bon Dieu, et elle est ainsi la cathédrale de France ayant la plus grande surface vitrée. Au IIIe siècle, Metz, ville gauloise, appartenait à un évêque. Lors du pillage de la ville par Attila, le 7 avril 451, tout fut détruit, à l'exception d'un sanctuaire dédié à Saint-Étienne. Ce sanctuaire fut reconstruit entre 965 et 984 par l'évêque Thierry Ier, avec l'aide financière des empereurs Othon Ier et Othon II. La nouvelle cathédrale fut achevée sous son successeur Thierry II et consacrée en 1410. En 1220, on décida de construire une nouvelle église. L'évêque Conrad III de Scharfenberg mit en marche la construction d'une nouvelle cathédrale gothique en pierre de Jaumont sur les fondations de l'église romane. La nef principale fut construite entre 1220 et 1380, de même que deux tours d'une hauteur de 45 mètres. L'ensemble de la nef fut recouvert par un toit en 1359 et la voûte de la nef fut construite entre 1360 et 1380. Des vitraux réalisés par un certain Valentin Buch de Strasbourg furent posés et la cathédrale fut finalement achevée en 1520 et consacrée le 11 avril 1552. Après l'achèvement de la cathédrale, le mur de séparation entre les deux églises fut démoli. C'est pour cette raison que la cathédrale a deux portails latéraux sous les deux tours au lieu d'un portail principal. La position inhabituelle des tours est également due au fait qu'elle marquait le but de la nef centrale, donc là où la nef centrale rencontre la chapelle plus ancienne. Au XVIIIe siècle, Jacques-François Blondel ajouta à la grande rosette du massif intérieur un portail baroque de sorte à relier la cathédrale à l'espace baroque qui l'entourait. Après un grand incendie qui éclata en 1877 après un feu d'artifice sur le toit de la cathédrale, celle-ci fut fortement endommagée, mais l'intérieur, contrairement à la toiture, fut épargné. Lors de la restauration de la cathédrale, on remplaça l'ancienne charpente de bois et la couverture en ardoise par des tuiles métalliques, couvertes de plaques de cuivre. Au XXe siècle, certains vitraux conçus et construits par Marc Chagall furent incorporés à l'église et la chapelle fut équipée de fenêtres de Jacques Villon. Lors de la construction de la cathédrale Saint-Étienne de Metz, les architectes ont utilisé le nombre d'or aussi bien dans le corps de bâtiment que dans la création des vitraux. L'on retrouve le nombre d'or dans la nature, chez l'homme et dans de nombreuses réalisations artistiques, comme cela est le cas pour la cathédrale. Il est souvent associé à la recherche d'harmonie, c'est pourquoi il a été incorporé dans la cathédrale en relation avec les formes géométriques qui constituent les vitraux. De nos jours, la cathédrale compte environ 650 000 visiteurs par an, dont 22 000 optent pour une visite guidée.